Petit point leçon. Comment calculer un produit scalaire à l'aide d'angles? Donc, on va utiliser la formule donnée. On a 3 formules pour calculer un produit scalaire. Donc, on va utiliser la formule avec le cosinus. Donc, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cosinus UV. Donc, c'est-à-dire la longueur du vecteur U fois la longueur du vecteur V fois le cosinus de l'angle entre le vecteur U et le vecteur V. À l'aide d'un exemple, donc là on a un rectangle de 8 par 6 et à l'intérieur on a un triangle isocèle. Donc on nous dit dans la première question de calculer BE scalaire BC. Donc BE ici et BC ici. Donc d'après la formule ici, U scalaire V, donc ici notre U c'est BE et notre V c'est BC. Donc d'après la formule c'est la norme du premier vecteur, donc la norme de BE, fois la norme du deuxième vecteur, la norme de BC, fois le cosinus entre BE et BC. Donc, ici, la norme de BE, la longueur BE, comme on a un triangle équilatéral ici et qu'on sait que BC vaut 6, ça veut dire que tous les côtés du triangle valent 6, donc la norme de BE c'est 6, fois BC. BC aussi, ça vaut 6, donc 6 fois 6, fois le cosinus, alors l'angle BE-BC, c'est-à-dire qu'on prend un angle entre BE qui est ici et entre BC qui est ici, donc l'angle il est ici, là, c'est l'angle EBC. Et l'angle EBC, comme on est dans un triangle équilatéral, chaque angle dans un triangle équilatéral fait 60 degrés, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, donc on a 60 dans les trois. Donc on n'a plus qu'à faire 36 fois cosinus 60 degrés. Et on tape ça à la calculatrice pour trouver le produit scalaire. Attention, il faut bien vérifier que votre machine est bien en degrés, puisque parfois vous travaillez avec les radians en première, donc il faudra la mettre en radians. Là, comme on fait les degrés, vous le mettez en degrés. Et on trouve donc 18. Donc le produit scalaire BEBC vaut 18. Ensuite, deuxième question, on nous demande de calculer le produit scalaire ABCE. Donc, on a AB qui est ici et CE qui est ici. Donc, le plus facile, c'est de se ramener à deux vecteurs qui sont déjà collés pour pouvoir avoir un angle facilement calculable. Donc là, le vecteur AB et le vecteur CE ne sont pas collés. Mais par contre, comme ABCD, c'est un rectangle, on sait que dans un rectangle, on a les côtés opposés parallèles 2 à 2 et de même longueur. Donc forcément, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Ce vecteur-là, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Donc, à la place de AB scalaire CE, je remplace mon vecteur AB par DC. Donc, j'ai DC scalaire CE. Comme ça, j'arrive à celui-là et celui-là. Ensuite, pour pouvoir utiliser cette formule, pour pouvoir avoir un angle connu, comme tout à l'heure on avait dit que BEBC c'était l'angle EBC, il faut que dans notre cosinus, la première lettre, ce soit la même, BEBC, et ça sera le sommet de l'angle. Là, DC et CE, la première lettre n'est pas la même. Donc on va modifier DC. On sait, d'après les formules sur les vecteurs, on sait que DC c'est moins CD. En échangeant l'ordre des lettres et en mettant un moins, on n'a rien changé. C'est comme quand on fait x3 divisé par 3 ou plus 2 moins 2, on ne change rien. Là, si on inverse l'ordre des lettres d'un vecteur et qu'on met un moins devant, ça ne change rien. Donc DC, c'est moins CD. Donc ici, à la place de DC, j'écris moins CD scalaire CE. Et là, c'est bon, j'ai la même lettre au début. Donc du coup, je mets mon moins et ensuite je calcule ce produit scalaire-là grâce à la formule. Donc norme de CD fois norme de CE fois le cosinus entre CD et CE. Donc je mets un moins, la norme de CD, la longueur CD, c'est 8, c'est comme AB, fois la norme de CE, la longueur CE, c'est 6 puisque c'est un triangle latéral, fois le cosinus de quel angle? L'angle CDCE, c'est celui-là, du coup. Parce qu'on a la même lettre au début. L'angle CDCE, c'est celui-là d'angle. Donc c'est l'angle ECD. Comment on trouve cet angle-là? On sait que ici, l'angle DCB fait 90 degrés. Et il ne nous reste plus qu'à enlever cet angle-là, moins l'angle BCE. Si on prend tout le grand angle ici
là, et qu'on enlève ce morceau, il nous restera l'angle qu'on cherche. Donc on fait l'angle ECD égale l'angle DCB moins BCE, donc ça fait 90 degrés moins 60, et donc l'angle CD, c'est 30 degrés. Donc on finit le calcul, donc ça fait moins 8 fois 6 fois cosinus 30 degrés. Et à la calculatrice, on trouve que AB scalaire CE égale moins 24 racine de 3. C'est la valeur exacte. Si on vous demande d'arrondir au dixième, par exemple, ce serait à peu près moins 41,6. Mais si on ne vous demande pas d'arrondir, vous laissez la valeur exacte. Donc voilà pour la 2. Et enfin, la dernière, CE scalaire EB. Donc CE, il est là. EB, il est là. Donc finalement, on connaît déjà l'angle entre les deux, mais par contre, on n'a pas la même lettre au début. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on change le CE en moins EC. Donc ça nous donne moins EC scalaire EB. Donc ça nous donne moins norme de EC fois norme de EB fois le cosinus entre EC et EB. Donc ça nous donne un moins. La norme de EC ici, c'est 6, fois la norme de EB, c'est 6 aussi. Et le cosinus entre EC et EB, c'est le cosinus de l'angle. Entre EC et EB, c'est le cosinus de l'angle CEB. Et CEB, c'est 60 degrés, puisque c'est un triangle équilatéral. Donc, on trouve que le produit scalaire CEEB égale moins 18. Voilà comment calculer un produit scalaire à l'aide des angles.